الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. Toutes les éloges reviennent de droit à Allah. Vu ces noms qui sont les plus beaux et qui indiquent les qualités de la perfection pour lesquelles il mérite d'être adoré. Personne ne réunit toutes les qualités de la perfection et donc personne d'autre qu'Allah ne mérite d'être adoré. Il ne partage donc ce droit d'être vénéré, qu'on se prosterne devant lui, que l'on s'incline face à sa grandeur et qu'on dirige toute forme d'adoration. Seul lui mérite cela. Il ne partage ce droit avec personne. Et orienter une forme d'adoration, quelle qu'elle soit, que ce soit une parole, que ce soit une action, qu'elle soit visible ou qu'elle soit interne, réalisée par le cœur, toute forme d'adoration dirigée à un autre que lui est la pire des injustices et ne pourra jamais trouver une justification, ni dans les textes qu'Allah a révélés en les faisant descendre du ciel, ni dans le raisonnement et la déduction par réflexion humaine. Et on demande à Allah de couvrir d'éloges et de saluer le prophète Mohammed que Allah a choisi parmi les hommes pour transmettre son message et qui a accompli au mieux sa mission jusqu'au jour où Allah l'a rappelé à lui, en étant satisfait de lui et satisfait de ceux qui l'ont suivi et le suivront. On demande donc à Allah d'en faire partie. Nous continuons à lire ce que Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di a écrit comme commentaire et explication au sujet de Surat Yusuf, cette histoire grandiose qui est une grande leçon dont on tire d'innombrables intérêts. Nous étions arrivés au moment où, comme le cheikh l'a bien détaillé, à partir des versets, la toile de la tentation était tissée autour de Yusuf. Tous les éléments incitant à commettre le péché étaient réunis. Cependant, Allah l'a préservé et l'a choisi, l'a épuré, car lui-même avait épuré son état, sa situation et les adorations qu'il vouait en les débarrassant de tout ce qui n'était pas pour Allah. Il était donc mukhlis et mukhlas. Donc on va relire, j'en profite pour présenter mes excuses à ceux qui ont l'habitude de suivre le cours en ligne, parce que la dernière fois, pour un problème technique, on n'a pas appuyé sur le bouton, donc il n'y a pas eu de diffusion. Mais il y a le cours qui sera mis en ligne, donc il y aura 2 cours qui vont être mis en ligne, le dernier cours qui n'a pas encore été mis en ligne, pour diverses raisons, et le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, qu'on va mettre. Donc je reprends, là on s'est arrêté la dernière fois. والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله. Donc, malgré toutes les causes incitant à commettre le péché, Yusuf a été préservé par Allah et n'a pas succombé à cette tentation qui était pourtant à son paroxysme. Parce qu'Allah a mis en place des obstacles
et des barrières qui, malgré la force de la tentation, ont empêché d'y succomber. Quels sont ces obstacles? Al-Cheikh les recense en disant Taqwa Allah. Al-Taqwa, c'est mettre entre toi et ce que tu redoutes et ce que tu veux éviter un obstacle. Il s'agit notamment de l'obéissance à Allah. Car en obéissant à Allah, qui inclut également d'ajouter foi aux informations qu'il donne et d'y croire fermement, en faisant cela, tu te mets à l'abri de sa punition. Donc, taqwa Allah. Wa mura'atu haqqi sayyidihi alladhi akramahu. Et préserver l'honneur de son maître, comme on avait vu, Yusuf était considéré comme un esclave, il était vendu comme on vend un esclave, et donc l'homme fort de l'Égypte, Al-Aziz, le puissant d'Égypte, ou l'intendant d'Égypte, c'est lui qui l'a pris sous sa tutelle, et il l'a accueilli généreusement. Et donc, il a pris en considération son devoir de reconnaissance vis-à-vis de cet homme. Comment pourrait-il le trahir en répondant aux avances de son épouse? Donc il a pris cela en considération. Que les gens, quand ils ont un statut particulier et qu'ils ont été bons envers nous, on a un devoir, on a une dette envers eux. C'est un haqq, c'est un dû. Et ce dû doit être pris en compte et il doit peser dans la balance. C'est effectivement ce qui a eu lieu. Troisième élément, c'est qu'il a voulu se mettre à l'abri et s'écarter de l'injustice, car il sait pertinemment que celui qui commet l'injustice ne connaîtra jamais le bonheur et ne réussira jamais dans sa vie. Donc c'était le troisième élément. وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان. Donc le terme burhan, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. لولا أن رأى برهان ربه. Si il n'avait pas vu clairement les indices évidents, les signes limpides et clairs venant de son Seigneur, il aurait eu la ferme intention, il aurait eu la ferme intention de commettre le péché. Or, il les a vus. Il n'a donc pas commis le péché. Quels sont ces indices forts et ces signes éclatants de clarté et d'évidence? Ce sont les signes qu'on est en train d'énumérer maintenant. Et particulièrement, ما من الله عليه من برهان الإيمان, la preuve, l'indice, l'argument de la foi, الذي في قلبه, qui habite, qui anime son cœur, يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. C'est une foi vivante et qui a donc des effets réels dans la vie concrète. Quels sont ces effets réels dans la vie concrète? D'obéir, quand il s'agit d'obéir, et de s'écarter des interdits lorsque il y a une interdiction. Tous ces indices qui ont été la cause par laquelle Allah a préservé Yusuf de sombrer dans le péché, tous ces indices ont un élément ou un dénominateur commun, un fil conducteur. Quel est-il? Réfléchissez, quel est-il? والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء. En résumé, c'est que Allah a écarté de lui, a fait dévier loin de lui
l'a mis à l'abri, l'a mis hors d'atteinte du mal et du péché. Al-fahsha, c'est le péché grave, le péché exagéré, qui va loin dans le mal et les dégâts, dont les dégâts sont sévères. En effet, donc pour comprendre en quoi c'est le dénominateur commun, c'est que tous ces éléments, c'est Allah qui lui a offert ces éléments et qui lui a accordé et qui lui a permis d'en bénéficier. Que ce soit at-taqwa, la piété. Si ce n'est pas Allah qui te donne la piété, qui te la donnera? Personne. Que ce soit avoir conscience des devoirs vis-à-vis des autres. Cette conscience, elle vient de qui? C'est Allah qui l'accorde. La conscience et la force de résister à l'injustice et de résister au péché de manière générale et de passer à l'action et de ne pas rester dans la théorie, mais de passer à l'action lorsqu'il s'agit d'agir conformément à la foi et de s'abstenir face au péché, cette force et cette conscience et cette clairvoyance ne peut venir que d'Allah. C'est ce qu'on retrouve donc dans le verset كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Allah s'est attribué lui-même cette qualité qui est d'être à l'abri du péché et que ce péché a été dévié. Surifa. Sarafa, c'est vraiment ça. Quelque chose qui va dans une direction et qu'on fait dévier vers une autre direction. Si bien que la personne qui allait être atteinte se retrouve hors d'atteinte. Pourquoi il bénéficie de cette faveur? C'est une faveur. C'est une faveur, ce n'est pas un dû. C'est une faveur de la part d'Allah. Pourquoi il en bénéficie? Il y a une qualité à laquelle est liée cette faveur. C'est-à-dire que plus cette qualité est présente chez toi, plus la faveur sera grande et présente également. C'est pour cela qu'Allah lie cette faveur, il la lie, il établit un lien entre cette faveur de se retrouver hors d'atteinte du péché, malgré l'incitation qui est à son comble, le fait de se retrouver immunisé face à ce péché, c'est lié à une qualité qu'Allah mentionne. Qui s'en rappelle? En fait, je l'ai dit tout à l'heure. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. Il faut lire le Coran, il faut mémoriser le Coran. Il faut mémoriser. Et celui qui ne peut pas mémoriser, au moins il lit souvent. Lire le Coran, et beaucoup de compagnons, ils terminent le Coran en 3 jours. Beaucoup, peut-être à plus grande fréquence, ou en plus grand nombre plutôt, ils terminent le Coran en 1 semaine. C'est pour ça que ce qui est connu, c'est la division du Coran en 7 parties. Une partie par jour. Et il y en a un peu plus, il y en a certains parmi celles terminent en 1 mois. Et donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'1 mois ou une quarantaine de jours sans que tu n'aies terminé le Coran. Le Coran, lire le Coran, ça veut dire lire en arabe. Celui qui lit en français, il ne lit pas le Coran, il lit une traduction. Il ne lit pas le Coran. Donc c'est très important. Ça doit être une activité centrale dans ta vie, de lire le Coran. Bien entendu, lire pour avoir la récompense, bien entendu, mais également pour comprendre, ce qui est bien mieux, bien meilleur, et pour l'appliquer dans ta vie, ce qui est le but de la révélation du Coran, c'est de le suivre. يَتْلُونَهُ أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, qui inclut la lecture et qui inclut la mise en pratique. Quelqu'un peut ouvrir la porte derrière pour qu'il y ait un courant derrière. Voilà.
Donc, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين, dans une lecture et dans l'autre lecture, la plus connue, المخلصين. La différence, c'est la différence entre le participe actif et le participe passif. Celui qui fait et celui à qui on fait. Hein? Je suis. Donc, قال الشيخ لأنه من عبادنا المخلصين له في عباداتهم, car il bénéficie donc de cette faveur, car il fait partie des esclaves qui vouaient exclusivement et complètement leurs adorations à Allah et à personne d'autre. الذين أخلصهم الله, donc ça c'est al-mukhlisin. Et maintenant, al-mukhlasin, donc mukhlisin, ceux qui épurent, c'est-à-dire leurs adorations pour Allah, et al-mukhlasin, ceux qu'Allah a épurés en les choisissant parmi d'autres. Ça fait juste tire le rideau là. Voilà. المخلص نعم الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه, ceux qu'Allah a choisis et il en a fait une élite et des privilégiés dont il s'occupe lui particulièrement. وأسدى عليهم من النعم, et il les a couverts de bienfaits. وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. Il les couvre de ses bienfaits et il les débarrasse de tout ce qui est à éviter, tout ce qui est détestable et désagréable. Résultat, كانوا به من خيار خلقه. Puisqu'ils ont tout le bien et sont débarrassés de tout le mal, le résultat c'est qu'ils font partie de l'élite des créatures et du gratin du genre humain. ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة ذهب ليهرب منها. Donc, lorsque Yusuf a refusé et repoussé les avances de l'épouse de Al-Aziz, l'intendant d'Égypte, après donc des avances insistantes, il a cherché à prendre la fuite. وَيُبَادِرَ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْبَابِ, et donc il a pris les devants pour regagner la porte et s'enfuir. لِيَتَخَلَّصَ وَيَهْرُبَ مِنَ الْفِتْنَةِ, pour se débarrasser de cette tentation et s'en éloigner. فَبَادَرَتْهُ إِلَيْهِ, elle l'a pris de vitesse et a atteint la porte. فَبَادَرَتْهُ إِلَيْهِ, نعم, elle a voulu le prendre de vitesse et donc lui il est en direction de la porte en train de se sauver, elle essaie de le prendre de vitesse, elle l'a attrapé par ses vêtements. وَتَعَلَّقَتْ بِثَوْبِهِ فَشَقَّتْ قَمِيصَهُ, et donc vu que lui il est en train de se sauver et que elle l'attrape par derrière, son qamis s'est déchiré. فَلَمَّا وَصَلَا إِلَى الْبَابِ في تلك الحال. Quelle est la différence entre وَصَلَ إِلَى الْبَابِ et وَصَلَا إِلَى الْبَابِ? Attention, les francophones surtout. Attention, vous voyez le court, vous voyez le long. وَصَلَ إِلَى الْبَابِ, il est arrivé à la porte. وَصَلَا إِلَى الْبَابِ, c'est pas la même chose, juste que j'ai allongé un peu. Non, ça change quand même complètement le sens. Ça veut dire que les deux sont arrivés à la porte. في تلك الحال, donc dans la situation qui était deux personnes qui se précipitent vers la porte, un vêtement déchiré, et à ce moment-là, à la porte, se trouve le mari, Al-Aziz.
Alfaya sayyidaha, son maître, c'est-à-dire son époux. أي زوجها لدى الباب فرأى أمرا شق عليه. Donc il a vu une scène extrêmement pénible de voir son esclave, son épouse dans cette situation. فبادرت إلى الكذب. Donc tout de suite elle a pris l'initiative, elle a donné une version donc erronée et mensongère. وأن المراودة قد كانت من يوسف, en prétendant que c'est Youssouf qui a fait des avances qui lui a fait des avances et non pas l'inverse. وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. Et donc elle a présenté sa version fausse des faits pour s'en sortir en disant qu'est-ce que mérite celui qui cherche à faire du mal à ta femme, à ton épouse. Elle n'a pas dit celui qui a fait du mal. Il ne va pas s'accuser que c'est quelque chose qui s'est passé. Non, il a juste voulu faire du mal. واضح؟ ولم تقل من فعل بأهلك سوءا تبرئة لها وتبرئة له أيضا, afin de se disculper de toute accusation elle-même et disculper également Youssouf. Autrement dit, il ne s'est rien passé, mais il a voulu qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il mérite? وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة, c'est-à-dire donc le sujet tourne autour de la volonté de nuire, mais en réalité il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, mais je parle juste de la volonté. Il a voulu faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il mérite? فبرأ نفسه مما رمته به. Et là, Youssouf lui-même, également à son tour plutôt, il s'est disculpé de cette accusation qu'elle a dirigée contre lui. وقال هي راودتني عن نفسي. C'est elle qui m'a fait des avances. فحينئذ احتملت الحال. Donc maintenant, il y a une accusation, une contre-accusation. Il y a donc un équilibre dans le soupçon. احتملت الحال صدق كل واحد منهما. L'éventualité que l'un ou l'autre dise la vérité est égale. Il y a une égalité dans la probabilité que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّهُمَا. Et donc, l'homme fort d'Égypte n'a pas pu savoir lequel des deux a été à la cause de la volonté de commettre l'adultère. ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه. Cependant, lorsque la situation est ambiguë et que les deux thèses, les deux possibilités se valent, il n'empêche qu'Allah a fait en sorte que la vérité a des indices qui le mettent en évidence et qui font éclater cette vérité. قد يعلمها العباد وقد لا يعلمها. Ces indices-là, parfois sont connus et parfois non, par les gens. فمن الله تعالى في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه. Encore une autre faveur de la part d'Allah, qui est qu'il a permis que la vérité éclate au sujet de cette affaire.
en sachant qui dit la vérité d'entre Yusuf et l'épouse de Al-Aziz, afin de laver son prophète de tout soupçon. Tabri'atan li nabiyyihi wa safiyyihi Yusuf, et de mettre son élu à l'abri de toute accusation, au-dessus de toute accusation, au-dessus de tout soupçon. Yusuf alayhi salam, à lui le salut. فَانْبَعَثَ شَاهِدٌ. Quel est donc cet indice qu'Allah a suscité? إِنْبَعَثَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهَا. Il y a une personne parmi la famille de la femme, l'épouse de Al-Aziz, de sa famille, ou des gens qui habitaient avec elle. Une personne a présenté un témoignage, a donc porté témoignage. En quoi consiste son témoignage? يشهد بقرينة يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق. Son témoignage consiste à attirer l'attention vers un indice qui permet de désigner de manière déterminante qui dit la vérité. Faqal, qu'a dit ce témoin? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin. Il y a deux éventualités. Si le qamis est déchiré par devant, c'est qu'elle dit la vérité, c'est lui qui lui a fait des avances, et lui serait dans ce cas-là un menteur. لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها. Car si le vêtement est déchiré par l'avant, cela veut dire que c'est lui qui vient vers elle. المراود لها المعالج, et c'est lui qui cherche tout pour l'atteindre. وأنها أرادت أن تدفعه عنها, et qu'elle a cherché à le repousser, si bien que le résultat est que le qamis est déchiré par l'avant, au niveau du torse, de la poitrine, et non pas du dos. فشقت قميصه من هذا الجانب. Deuxième éventualité. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. En revanche, si le qamis, le vêtement, est déchiré par l'arrière, c'est-à-dire de dos, c'est que elle ment et il dit vrai. Il fait partie de ceux qui disent la vérité. لأن ذلك يدل على هروبه منها, car cela signifierait qu'il était en train de se sauver et de chercher à lui échapper, et que c'est elle qui était à sa poursuite. Si bien que lorsqu'elle a attrapé le vêtement, elle l'a déchiré de dos. فشقت قميصه من هذا الجانب. Vous suivez? فلما رأى قميصه قد من دبر. Donc, Al-Aziz, après avoir entendu ce témoin, qu'Allah a fait surgir pour que la vérité surgisse et dissiper toute ambiguïté qui aurait pu entourer son prophète, lorsqu'il a vu que le qamis, la tunique, a été déchirée de dos, عرف بذلك صدق يوسف. Il a su que Yusuf était celui qui disait la vérité. وبراءته, et qu'il était
innocent. وأنها هي الكاذبة, et que c'était elle qui mentait. فقال لها سيدها. À ce moment-là, lorsqu'il a su la vérité, il a dit à son épouse, إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Ce qui s'est passé, cette version, cette manière de présenter les choses, la situation qui s'est déroulée, fait partie de votre ruse, vous les femmes. Car votre ruse est une ruse, hein? Une ruse, une grande ruse. Une grande ruse. وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها? Connaissez-vous une ruse plus maligne que cette manière de se disculper, de se présenter comme étant l'innocente, alors que c'est elle qui a cherché à obtenir, d'assouvir son désir de manière illicite. Après tout ce qu'elle a fait, après tout ce qu'elle a mis en place, elle s'est présentée comme étant elle la victime. Y a-t-il une ruse pire que celle-ci? Qui consiste également, ou qui inclut, de lancer l'accusation contre le prophète d'Allah, Yusuf alayhi salam. Il n'y a pas pire ruse. ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف يوسف أعرض عن هذا. Donc en arabe, on n'est pas obligé, il n'y a pas toujours, il y a, quand on veut s'adresser à quelqu'un. Comme vous voyez dans ce verset. Yousufu, c'est une manière de s'adresser à lui, de l'interpeller, pas toujours ya ou ya ayyuh. D'accord? Yousufu, Youssouf, Joseph, point d'exclamation. Comme je vous ai dit, oh Youssouf, ça me paraît archaïque de nos jours. Donc à ce moment-là, il a su exactement qui disait la vérité, que c'était Youssouf, et qui mentait, que c'était sa femme. À ce moment-là, il a interpellé Youssouf en disant « A'rid an hada », c'est-à-dire « Oublie cette histoire ». Oublie cette histoire, on dirait aujourd'hui. Détourne-toi, ne fais pas attention à ce qui s'est passé. Ay utruk al-kalama fihi, n'en parle pas. Garde le silence. Tanasahu. La tadhkurhu li ahad. N'en parle à personne. Talaban lis-satri ala ahlihi. Afin de ne pas dévoiler cette affaire au public. De ne pas en faire une affaire publique et de garder donc le secret qui préserve l'honneur de son épouse. Donc là, c'est ce qu'il a dit à Youssouf. Youssouf a'rid an hada. La parole adressée à Youssouf s'arrête ici. Ensuite, la parole qui suit s'adresse à la femme. Youssouf a'rid an hada wastaghfiri li dhanbik. Et ensuite, il s'adresse à son épouse en disant demande à Allah pardon pour le péché que tu as commis. واستغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Il ne fait aucun doute que tu as fait partie des injustes par le péché que tu as commis. Khati'in, c'est quelqu'un qui est volontairement injuste, qui commet volontairement un péché. Contrairement à Khati', c'est celui qui commet volontairement le péché. Khati'. Contrairement à Mukhti', c'est celui qui commet un péché sans faire exprès. Khati', Mukhti'. Attention, c'est la même racine. Mais le shem, dans lequel les lettres sont coulées, le moule dans lequel les lettres sont coulées,
fait que le sang sera tantôt ceci, tantôt cela. Un péché volontaire, un péché involontaire. واضح؟ فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار والتوبة. Résumé, il a ordonné à Youssef, ou il a demandé à Youssef d'oublier cette affaire, et il a ordonné à sa femme de demander pardon et de se repentir. قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه الآيات. Ensuite, certaines femmes dans la ville ou en ville se sont dit ou ont dit, l'épouse de Al-Aziz, l'homme fort d'Égypte, l'intendant, présente des avances à son esclave, à son valet. قال الشيخ رحمه الله يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد, ce qui signifie que cette affaire a été ébruitée et que ce n'était plus un secret pour personne et l'affaire est devenue publique. وتحدث به النسوة, et les femmes en ont fait un sujet de discussion. فجعلنا يلومنها, et elles se sont mises à... Se sont mises ou elles se sont mis? Hein? Ah. Elles se sont mises? Ah. Elles ont reproché à la femme de Al-Aziz d'être tombée dans ce travers, dans cette erreur. Elles ont dit امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. La femme, l'épouse de Al-Aziz, présente des avances à son valet, son serviteur, esclave. L'amour qu'elle a pour lui a transpercé le cœur jusqu'à en atteindre les profondeurs. Sharafa. Shiraf, c'est l'intérieur du cœur. Quand le cœur il a imbibé d'amour, ou transpercé d'amour jusqu'au noyau, on dit sharafa. قد شرفها حبا أي هذا أمر مستقبح. Sous-entendu, quelle mauvaise chose, quelle chose blâmable et critiquable. هي امرأة كبيرة القدر, c'est une femme de la haute société. وزوجها كبير القدر, et son mari est un homme qui fait partie de la haute sphère. ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها, et malgré cela elle n'a cessé de faire des avances, de solliciter son esclave qui est sa propriété, وفي خدمتها, et qui est à son service. ومع هذا, et en plus, فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما, et en plus elle est follement, éperdument amoureuse de lui. قد شغفها حبا أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو باطنه وسويداؤه, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. وهذا أعظم ما يكون من الحب, il a atteint le plus haut degré, le sommet ultime de l'amour dans son cœur. C'est donc quelque chose de blâmable, d'inacceptable. Comment pourrait-il en être autant? Comment cela peut-il
arriver. Inna lanaraha fi dalalin mubin. Elle est complètement perdue. حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منها. Ça ne convient pas à sa situation et à son rang. وهي حالة تحط قدرها, et ce qui est arrivé l'a fait dégringoler du haut degré où elle était située. وتضعه عند الناس, si bien que elle a perdu toute estime aux yeux des gens. وكان هذا القول منهن مكرا. C'est pour cela qu'Allah dit فلما سمعت بمكرهن, quand elle a entendu leur ruse, leur subterfuge, le tour de passe-passe. C'est une ruse. En quoi c'est une ruse? En quoi c'est une ruse de dire cela, ce qu'elles ont dit à son sujet? Parce qu'en vérité, ce n'était que un prétexte pour pouvoir elles-mêmes voir Youssouf. Et donc elles ont dit ces paroles-là extrêmement blessantes et extrêmement et complètement insupportables à entendre, pour faire en sorte que la femme de Al-Aziz entende ces paroles et réagisse en les invitant pour qu'elle-même puisse constater pourquoi elle en était arrivée là. Voilà où se trouve la ruse. قال الشيخ رحمه الله وكان هذا القول منهن مكرا ليس المقصود منه مجرد اللوم لها والقدح فيها وإنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز. Elles savent très bien qu'une femme de ce rang, si elle en arrivait là, c'est que ce jeune homme, il est exceptionnel. Comment faire pour le voir de leurs propres yeux, pour qu'elles puissent le voir de leurs propres yeux? C'est de trouver cette astuce qui est d'en parler afin qu'elles réagissent et qu'elles ne supportent pas de savoir que c'est ce qui se dit dans les salons mondains de la région du Caire, actuelle bien sûr, et qu'elles réagissent en les invitant, afin qu'elles puissent elles-mêmes être en mesure de le voir. لهذا قال الشيخ لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها. Car une fois qu'elle l'aurait vu et aurait constaté qu'il est entre guillemets irrésistible, elle lui trouverait une excuse. Et donc elle serait excusée et comprise entre guillemets. وَلِهَذَا سَمَّاهُ مَكْرًا. D'où le terme makr. Ce n'est pas juste une discussion, c'est une discussion bien ciblée, bien calibrée, qui a un objectif bien précis. فَقَالَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ. Lorsqu'elle a entendu leur ruse, donc leur parole, qui est en vérité une ruse, elle les a invités. Elle les a invités. تدعوهن إلى منزلها للضيافة وأعتدت لهن متكئا أي محلا مهيئا بأنواع الفرش والوسائد. Elle a préparé un salon pour les accueillir, un salon somptueux où il y avait toutes sortes de tapisseries et de coussins confortable. وَمَا يُقْصَدُ بِذَلِكَ, et également donc ce qui accompagne cela comme buffet يعني délicieux. وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين.
Et parmi les mets, les sortes d'aliments qui leur étaient présentés, il y avait une sorte de nourriture qui nécessitait d'utiliser des couteaux. Imma utruj aw ghayruhu. Ça peut être l'utruj, c'est quoi? Le cédra, qui ça ressemble à une espèce d'orange citronnée. Hein. Aw ghayruhu, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Wa atat, distinguez bien atat et atat. Vous voyez le long, vous voyez le courte, les francophones. Atat, elle est venue. Atat, elle a donné. Donc il faut bien être conscient de la valeur, de la durée. Quand tu allonges, ça change de sens. Ce n'est pas juste un effet de style, comme en français. En français, si tu dis donner ou donner, c'est pareil. Si tu dis je viens ou je viens, c'est pareil. En arabe, si tu dis ata et ata, c'est pas pareil. Donc, elle a donné à chacune d'entre elles un couteau. وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن فيها ذلك الطعام afin qu'elles puissent découper le fruit ou autre aliment qui nécessite l'usage d'une lame. وقالت et elle dit, elle ordonna à Youssouf de sortir, yani de surgir. اخرج عليهن أي في حالة جماله وبهائه, en étant yani, bien habillé et élégant. فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه في صدورهن ورأينا منظرا فائقا لم يشاهدن مثله. Donc lorsqu'elles l'ont vu, elles lui ont accordé une énorme estime et elles ont vu une beauté qu'elles n'avaient jamais vue auparavant. وقطعن من الدهش أيديهن, et sous l'effet de surprise et de confusion, elles se sont coupées les mains avec les couteaux qu'elles avaient dans la main. بتلك السكاكين التي معهن وقلن حاشا لله, en disant loin d'Allah tout défaut. حاشا لله, c'est comme subhanallah. تنزيها لله, ما هذا بشرا, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un humain, ça ne peut être qu'un ange noble et majestueux. إن هذا إلا ملك كريم وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. Car en effet, Joseph avait reçu et il bénéficiait d'une beauté par laquelle il surpassait le reste des hommes. Il avait reçu une clarté, il dégageait une luminosité et il avait un charisme puissant qui en faisait en lui-même un signe d'Allah pour ceux qui le voyaient et dont on pouvait tirer des leçons, notamment le pouvoir d'Allah de donner et d'accorder ce genre de beauté. Yani, que dire alors de celui qui a donné cette beauté? C'est une beauté humaine, créée, qui est donnée par Allah. Que dire alors de la beauté d'Allah lui-même, qui est une beauté qui n'est pas créée elle, et qui est au-dessus de tout ce que on connaît, de ce qu'on a vu de nos yeux.
فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير أرادت أن تريهن جماله الباطن. Donc, elles ont vu la beauté apparente de Yusuf, la beauté physique qu'on voit avec les yeux et qui est l'apparence et la surface. Et lorsque il leur a plu à un niveau, au plus haut des niveaux qui puissent être atteints, et qu'elles ont compris la raison pour laquelle la femme de l'Aziz a été tentée, elles l'ont disculpée de toute accusation, c'est-à-dire qu'elles ont trouvé une excuse. Elle a voulu ensuite leur montrer sa beauté interne et sa beauté morale, à savoir son abstention face au péché. Son abstention face au péché qui est également une forme de beauté, mais c'est la plus subtile. جماله الباطن بالعفة التامة, par la parfaite abstention face au péché, notamment le péché de la chair. فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. Et donc, en disant, sans même se soucier de ce qu'elles allaient penser ou ce qu'elles pourraient lui reprocher, et parce que maintenant, ils la comprennent, entre guillemets, et n'ont plus de reproches à lui adresser, elle a dit, de manière claire et au grand jour, je lui ai fait des avances, mais il s'est parfaitement abstenu. Fasta'sam. S'abstenir, se réfugier et être comme dans une forteresse. Ay imtana'a, il est resté hors d'atteinte, au-dessus de tout péché. وهي مقيمة على مراودته لم تزدها مرور الأوقات إلا محبة وشوقا وقلقا لوصاله وتوقا. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait continué à lui présenter des excuses. Et elle n'a cessé de le faire. Et les jours qui passaient ne faisaient que accentuer l'amour qu'elle avait pour lui et l'attirance et son instabilité, tant que elle n'a pas réussi à entretenir une relation avec lui. ولهذا قالت له بحضرتهن, c'est pour ça qu'elle a dit à Yusuf en leur présence, ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين. Si il n'obéit pas à mes ordres, assurément, sans aucun doute, je le jetterai en prison ou il fera partie des humiliés, de ceux que j'humilierai. Li tulji'ahu, afin de le soumettre à une pression qui fait suite à la menace. بهذا الوعيد لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه, pour atteindre son objectif. فعند ذلك اعتصم يوسف بربه. C'est alors que Yusuf a cherché refuge auprès de son maître. واستعان به, et il lui a demandé son aide, على كيدهن, pour surmonter cette ruse féminine. وقال
Rabbi, Rabbi, encore une fois ici, il n'y a pas ya. Rabbi, yani ya Rabbi. Rabbi, il s'adresse à Allah. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Je préfère la prison. Plutôt la prison que répondre à leur tentation et à leur incitation. وهذا يدل على أن النسوة جعلنا يشيرن على يوسف في مطاوعة سيدته. Donc voilà un exemple de la méditation du Coran. Si il dit Seigneur, plutôt la prison que répondre à leurs avances ou à leurs incitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes invitées, elles aussi, elles ont poussé Yusuf et encouragé Yusuf ou incité Yusuf à répondre à l'incitation de Imra'at al-Aziz. Donc ça, c'est un exemple de méditer le Coran. Méditer le Coran, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'implique telle chose est affirmée. Ça implique que, ça signifie que, ça inclut que, on en déduit que, à la manière des savants. Et la méditation, c'est pas donc la méditation dans le sens de ce qu'on entend dans les médias, ou méditation, laisser libre cours à sa conscience et se libérer et sans aucun cadre, sans aucun cheminement précis. C'est pas ça le but de la méditation. Certaines personnes pourraient penser méditer, donc ils entendent le Coran, ils ferment les yeux, et ils s'évadent, ils s'échappent, et il y a des rêves conscients ou éveillés, et toutes sortes d'idées qui lui viennent à l'esprit. C'est pas ça, le sens de méditer, c'est pas ça. Tadabbar, c'est pas ça. Tadabbur, ça vient de dobur, c'est-à-dire de retourner la chose pour voir qu'est-ce qu'elle est réellement dans tous ses dimensions et tous ses aspects, tous ses angles, sous tous ses angles. D'accord? Donc, un exemple ici. S'ils demandent refuge contre leur ruse, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles ont participé à la pression mise sur Yusuf pour qu'il réponde favorablement. وجعلنا يكيدنه في ذلك فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. Et donc, Yusuf a préféré subir la prison et la torture terrestre ici-bas plutôt que d'assouvir un plaisir éphémère et passager qui engendre un châtiment terrible. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ أي أمل إليهن. Donc Yusuf continue à s'adresser à Allah en disant, si tu n'écartes pas loin de moi leur ruse, eh bien, je succomberai en penchant vers elle. En penchant vers elle, au pluriel. أمل إليهن فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء. Seigneur, si tu ne repousses pas le mal qui veut m'atteindre, eh bien, je serai un homme faible et incapable d'opposer une quelconque résistance. Sabautu ilayhinna, et si cela était le cas, je succomberai en penchant de leur côté. Wa akum min al-jahilin, et je ferai alors, si tu ne me préserves pas, je ferai alors partie des ignorants. فإن هذا جهل لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات
وشهوات متنوعات في جنات النعيم. Je ferai partie des ignorants, c'est-à-dire si tu ne me protèges pas. En quoi c'est une ignorance? Où est l'ignorance dans ce péché? Et c'est là qu'on va comprendre ce que veut dire le savoir et l'ignorance. Le savoir, pour nous les musulmans, ce n'est pas un ensemble de données. Ce n'est pas une somme de data. Ce n'est pas une culture et un vernis qui permet de parler de tout et de n'importe quoi dans toutes les situations. C'est pas ça la science, al-ilm. Parce que son contraire, al-jahl, l'ignorance, ce n'est pas de ne pas avoir de connaissances seulement. Comme on le voit ici. Le fait de faire passer un plaisir éphémère et passager et de le préférer à une suite ininterrompue de plaisir dans les jardins du délice au paradis, c'est une ignorance. C'est une ignorance. Même s'il connaît tous les versets qui parlent du paradis, il connaît tous les versets qui parlent du statut religieux de la fornication. Il connaît tous les versets, tous les hadiths qui parlent des péchés, qui interdisent le péché, qui parlent de l'enfer, mais il le commet, c'est un ignorant. Au moment où il le commet. Parce qu'il a fait passer l'éphémère, et en plus un éphémère qui est trouble. Car le croyant, lorsqu'il commet le péché, notamment ce péché-là, le péché de la chair, il n'est pas serein, il n'est pas tranquille. Et ce n'est pas un plaisir serein et limpide. Donc c'est un plaisir, premièrement, qui est limité dans le temps, et éphémère, qui va s'évaporer quelques instants après avoir assouvi le désir, et qui est en plus entaché de troubles qui ne laissent pas tranquille ce pécheur, et il fait passer cela avant une suite ininterrompue de plaisirs qui s'enchaînent à n'en plus finir au paradis. Y a-t-il plus grande ignorance? C'est pour cela que il dit wa akum min al-jahilin. Si cela venait à se produire, je ferais alors partie des ignorants. Et donc la science, ce n'est pas seulement savoir ressortir des informations sur un sujet, ou les connaître par cœur, ou avoir la réponse à toute question. C'est également une attitude et une aptitude, notamment à résister au péché, parce que ce savant, il a conscience, et une conscience qui l'habite et qui ne le quitte jamais, que il n'y aura jamais à égalité ad-dunya et al-akhirah. Voilà la science. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ حِينَ دَعَاهُ. Allah a répondu favorablement. Comme ça, on va bientôt finir. Allah a répondu favorablement à son invocation. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. Et il l'a débarrassé de ses péchés, de leur ruse. 2 minutes, on finit. فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسها وصرف الله عنه كيدها. Elle n'a cessé et elle a continué à persévérer à chercher à l'induire, à le faire glisser par sa ruse, et il n'a cessé lui de résister et de refuser et de repousser les avances jusqu'à ce qu'elle perde complètement espoir de pouvoir un jour l'atteindre. Et Allah a donc réalisé son souhait en écartant de lui leur ruse. Innahu huwa as-sami', car Allah est celui qui entend et répond favorablement aux invocations. Al-alim, celui qui sait absolument tout, bi niyyatihi as-salihah, et il sait notamment
lorsque l'intention de celui qui fait ce dua, cette invocation, lorsque cette intention est sincère et bonne. وبنيته الضعيفة بنيته الصحيحة وبنيته qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas de shadda dans le deuxième. Après صالحة non, avant ضعيفة. Il y a les voyelles? Il y a les voyelles ou non? بنيته الصحيحة وبنيته الضعيفة. Donc le cheikh il a fait un effet de style. Allah connaît sa niya qui est bonne et sa constitution physique qui est faible face au péché. La constitution physique de l'homme face au péché, notamment au péché de la chair, est faible. Et il est incité à y répondre. Mais si son intention, elle, est bonne, Allah répond. Donc il est alim et sami' al-muqtadiyati li-imdadihi bi-ma'unatihi wa lutfihi, ce qui implique qu'il a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses soins délicats. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. Voilà donc comment Allah a débarrassé Youssouf des griffes de cette tentation terrible et de cette épreuve qui n'avait rien de facile. Mais il s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce qui va lui arriver en prison? C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.